Bonjour les vierges, j'espère que vous allez tous bien. Donc tirage sentimental pour la période du mois d'avril 2020 pour le signe solaire ascendant et lunaire. Donc n'oubliez pas que ce tirage ne peut pas résonner avec tout le monde, donc pensez bien aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Et donc comme la dernière fois, on va faire donc une partie qui vous correspondra, celle du partenaire potentiel ou du partenaire. Donc, vous pouvez vous retrouver aussi de l'autre côté, c'est interchangeable, hein, d'accord. Au niveau des pronoms, je dirais souvent il, mais ça peut être elle. Donc, je vous laisserai aussi adapter par rapport à votre situation, si vous êtes aussi du même signe et si vous êtes du même sexe. Donc, ça sera à vous vraiment de vous adapter. Je ne peux pas faire pour tout le monde car ça me demande vraiment de réfléchir et je perds très vite le fil en fait de ce que j'ai comme prédiction. Donc voilà, si je dis il ou si je dis le partenaire ou le partenaire potentiel, hein, c'est l'un ou l'autre. Voilà, il faut vraiment en tout cas vous adapter à ce tirage. Donc alors on y va, on va regarder donc votre énergie qui va vous accompagner vous pour le mois d'avril 2020 et donc pour la partie en face de vous aussi. Puis on regardera donc ce que vous souhaitez le plus, d'où est-ce que vous provenez, les actions que vous allez porter, le résultat qui va en découler, ce qui vous lie l'un à l'autre et le conseil. Allez, donc on y va pour les vierges, s'il vous plaît, pour le mois d'avril 2020, pour les signes. Ok, on va prendre celle-ci, hein. Donc pour le partenaire potentiel, en face. Hop, celle-ci. Allez, pour les vierges, s'il vous plaît, pour le mois d'avril 2020, pour les vierges. Alors je suis navré si parfois vous entendez du bruit, des bruits assez violents quand même, hein, sur la vidéo, j'y suis vraiment pour rien. J'ai vraiment pas le choix. Il y a des travaux un petit peu partout dans l'immeuble où je suis. J'ai des voisins qui parlent très fort et qui sont très bruyants aussi. Donc vraiment, j'essaye de m'adapter au mieux. Je ne peux pas voilà, faire en fonction de quand ils sont pas là ou pas, puisqu'ils ont l'air d'être H24 ici. Et puis comme on est en confinement, c'est compliqué quand même de faire autrement. Voilà. Allez, on y va. Donc, on va voir d'où est-ce que vous provenez, vous. D'où provient le partenaire, la personne en face de vous. Ce que vous souhaitez le plus au courant de ce mois d'avril. Ce que la personne en face de vous souhaite le plus. Les actions que vous allez porter. Les actions portées en face. Ce qui va en résulter pour vous. Ce qui en résultera pour la personne en face. Ce qui vous lie l'un à l'autre. Votre conseil et le conseil pour la personne en face. Ok. Allez, hop, hop. Est-ce que vous voyez tout? C'est parfait. Allez, donc votre énergie à vous pour le mois d'avril, c'est la carte de la force. Alors la carte de la force, elle va vous indiquer en termes d'énergie qu'au courant de ce mois d'avril, vous allez être vraiment plein d'énergie, d'accord. Il va y avoir beaucoup de maîtrise aussi à avoir, hein. Ça nous parle aussi du contrôle, de devoir en tout cas se contrôler, de contrôler aussi ce qui se passe autour. C'est une carte qui marque beaucoup la maîtrise, mais qui marque aussi beaucoup la puissance, d'accord. Donc il va être question ici vraiment de devoir peut-être se battre pour ses convictions, de devoir peut-être se battre pour ses intérêts. Quoi qu'il en soit, vous serez en tout cas blindé d'énergie au courant du mois d'avril. Vous allez devoir faire face peut-être à des situations et devoir les affronter, hein. En face de vous, on a l'impératrice. Donc on a une forme de gestation en face de vous. On a quand même une énergie qui est très douce, qui est très calme. Euh, une énergie qui est aussi très proche au niveau de la nature, qui est très proche de l'être humain aussi. On a en tout cas en face de vous un personnage qui sera très réceptif, réceptive à tout ce qui pourrait
arriver autour de lui, il y a des ressentis, il y a, euh, comment dire, il y a aussi, si c'est un homme, on a un homme ici qui va en tout cas découvrir une féminité, hein, d'accord, qui va s'adoucir en termes sur le côté féminin, hein, d'accord, mais qui découvre en tout cas son côté féminin. Euh, alors l'impératrice aussi, c'est vraiment en tout cas une énergie où il va être propice ici aux projets ou à des choses en tout cas qui vont être amenées à porter leurs fruits plus tard. Puisque là on nous parle vraiment de gestation, c'est lié aussi beaucoup à l'enfant, donc il y a quand même une notion aussi de sagesse, hein, là-dedans, et puis de renouveau, puis de devoir aussi peut-être observer, comment dire, d'observer mais de façon intuitive et pas forcément avec les yeux en fait. Voilà, c'est vraiment beaucoup dans le ressenti. Vous vous promenez d'un 10 de bâton, en face ça provient de la force, d'accord. Donc vous, c'est pas étonnant en tout cas que vous rentrez dans l'énergie de la force au mois d'avril parce que là, vous sortez en tout cas d'un 10 de bâton, donc vous sortez en tout cas de fardeau, vous sortez de difficultés, de complications, de quelque chose qui vous a complètement effondré quelque part, mais plutôt physiquement. C'est d'arriver au bout, hein, vraiment. C'est quand on est, enfin, on n'en peut plus. C'est comme monter une colline avec un sac rempli de cailloux, quoi. Donc c'est un peu ça, quoi. Vous avez eu en tout cas une traversée de difficultés dans le passé, hein. En face de vous, on a quand même un personnage, c'est très bien aussi qu'il a l'impératrice dans son énergie principale du mois d'avril, parce que dans le passé, là, on a quand même quelqu'un qui était très, peut-être colérique, qui était peut-être trop dans le contrôle, pas assez dans le lâcher prise, à toujours vouloir, en tout cas, se montrer ou montrer sa puissance. Voilà, il y avait en tout cas une forme de combat, de colère aussi, hein, donc dans ce personnage, hein. En tout cas, il sort d'une maîtrise ouais, il sort en tout cas d'une maîtrise, mais qui était trop contrôlante en fait, hein, qui était beaucoup trop contrôlante pour lui. Et on voit en tout cas qu'il y a un lâcher prise, en tout cas sur le mois d'avril, hein. Alors, ce que vous souhaitez le plus, c'est la 3 de bâton. Alors, vous souhaitez probablement ici, c'est soit déménager, soit changer de lieu. Il y a vraiment une envie, en tout cas, vous souhaitez aussi obtenir ce que vous avez projeté. D'accord, la 3 de bâton, c'est aussi se projeter, hein, c'est regarder de loin, d'essayer d'anticiper. C'est lié en tout cas au voyage, au déplacement à l'étranger aussi. Donc soit vous souhaitez réellement, en tout cas, c'est vous de partir à l'étranger, de voyager, ou tout simplement ici, vous souhaitez obtenir ce que vous avez observé depuis un certain temps et que vous avez analysé. D'accord. En face de vous, on a la reine de denier. Donc là, on a un personnage en tout cas qui souhaiterait stabiliser sa vie matérielle, sa vie financière, sa vie de famille, d'accord. Il y a une notion de structure quand même avec la reine de denier, mais c'est aussi la gardienne du coffre, hein. La reine de denier, c'est celle qui gère les finances, hein, d'accord. Donc il y a une notion aussi d'observer un petit peu sa vie, alors sa vie en général, hein, mais de savoir en tout cas, voilà, ce que je souhaite et ce que je ne veux pas. Là, on a vraiment en tout cas un personnage qui est décidé, qui est déterminé, hein. Dans ses souhaits, en tout cas, il sait ce qu'il veut. Dans les actions que vous allez porter, vous, c'est la 4 de coupe. Vous allez... la 4 de coupe, c'est ce qui est lié en tout cas à l'insatisfaction, à quelque chose qui ne vous a pas satisfait ou quelque chose qui vous met mélancolique, qui vous manque. Alors, la 4 de coupe, hein, dans les actions, ici, il va être question de rétablir en tout cas quelque chose qui ne vous a pas satisfait dans le passé. D'accord. Il y a peut-être aussi une mélancolie qui est présente et vous allez en tout cas faire en sorte que cette mélancolie en tout cas s'apaise, hein, concernant ce qui n'a pas été en tout cas satisfaisant dans votre passé. En face, on a la 5 de denier. Il n'y a pas tellement d'actions en fait, qui vont être posées en face de vous avec le partenaire, hein. La 5 de denier, c'est le rejet, c'est
se sentir exclu. Euh, il rejette, en tout cas, ce personnage rejette certaines actions, rejette, euh, comment dire, c'est un personnage qui, en fait, il est tellement manipulé par ce qu'il veut qu'il refuse, en tout cas, de voir autre chose, d'accord? Dans ses actions, en tout cas, elles sont amenées, en tout cas, à être un échec. Donc les actions qu'il va porter vont être tout simplement un échec. Je veux quand même recouvrir votre partie, là, celle du partenaire potentiel aussi. Alors sur le 4 de coupe, qu'est-ce qu'on a sur le 4 de coupe? On a la roue de fortune. Ouais. Vous allez tout faire en tout cas pour que ça change. D'accord? Cette mélancolie, cette tristesse, ce manque que vous allez tout faire pour que ça change, hein. Vous allez vraiment tourner un cycle. Alors en face, avec la 5 de denier, on a l'ermite. Effectivement, il ne bouge pas, il n'agit pas. Euh, c'est plutôt dans l'introspection que ça se fait, hein. C'est vraiment intérieurement, mais il y a une forme aussi de victimisation quelque part avec le 5 de denier aussi, hein. 5 de denier, l'ermite, il y a comme si que, comment dire, il y voit tellement pas clair en fait, parce qu'il y a tellement une obsession sur une construction de vie, que du coup, il se rend pas compte en fait que, il ou elle se rend pas compte que du coup, bah, il est plutôt en train de se morfondre sur ce qui ne fonctionne pas et omnibulé ce qui fonctionne dans sa vie, mais ne trouve pas en tout cas le pourquoi du comment, de pourquoi ça ne fonctionne pas, puisqu'il se victimise, donc du coup, ça lui demande quand même dans son action de revoir un petit peu dans son passé, de revoir un petit peu à l'intérieur de lui, pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas. Là, si je devrais parler pour les couples, hein, je dirais qu'il y a eu quand même de la complication dans votre relation, que les rôles du coup vont quand même s'inverser au courant du mois d'avril, d'accord? Parce que vous prenez la position de la force que à quitter en tout cas votre partenaire, d'accord? Pour entrer dans la période de l'impératrice. Donc il y a un partenaire ici qui fait profil bas, vous prenez un peu plus le dessus parce que vous avez des décisions à prendre et vous avez des choix à faire. Vous décidez de toute façon de changer votre vie ici, qu'il y a quelque chose en tout cas qui ne vous satisfait plus. Et vous allez tout faire en tout cas pour que ça s'arrange, ou alors vous passez totalement à autre chose. Ici, on voit que dans les souhaits, il y a une envie de garder, de maintenir euh, cette relation, de maintenir en tout cas ce qu'il y a déjà de matériel, d'accord? Dans son action, il n'arrive pas. Il n'arrive pas en tout cas à, comment dire, à vous persuader ou à changer son comportement. Là, il y a une difficulté quand même. Dans le résultat, vous avez l'impératrice. Ok, c'est en résonance quand même avec lui, hein. En face, on a le soleil. Bon, de toute manière, ici, dans la résultante, hein, vous allez pouvoir vous reposer suite à tout ça, d'accord? Il va y avoir un regard qui va être complètement différent. Vous allez vous porter plus, vous allez plus porter votre regard sur l'avenir, mais plutôt avec recul, hein. L'impératrice, c'est plutôt donc une carte de gestation, comme je vous disais. C'est le féminin par excellence, hein. C'est aussi celle qui a besoin de son empereur, d'accord? Mais il y a un accomplissement, c'est-à-dire dans votre vie personnelle, dans votre vous-même personnellement, il y a une évolution, il y a un accomplissement qui se fait, il y a une maîtrise totale, hein. Vous utilisez en tout cas bien la force, j'ai l'impression, vous allez bien l'utiliser au courant du mois d'avril pour devenir cette impératrice, hein. Donc c'est le contrôle de vous, le contrôle de vos émotions, le lien très fort que vous pouvez avoir avec la nature, avec la spiritualité aussi. C'est le lien aussi avec les enfants, le côté maman, d'accord? Il peut y avoir aussi, voilà, effectivement, un inversement des rôles au courant du mois d'avril, hein. C'est-à-dire que il y a peut-être des difficultés au niveau peut-être professionnel, hein, avec de toute façon ce qui se passe à l'heure actuelle, et que vous, ça vous demande d'aller plus en tout cas sur le terrain, et on a le conjoint en face qui reste plutôt à la maison, d'accord? Lui, dans son résultat, on a le soleil, donc on a une harmonie, il y a un éclaircissement, il y a quelque chose de très positif dans son résultat. Donc il y a probablement aussi une réconciliation avec le soleil, hein. Si vous n'êtes pas, par exemple, en couple ici, bon, là, la personne que vous allez du moins
rencontrer, euh, c'est une personne qui ne va, alors, qui se retrouve vraiment dans une situation difficile au niveau financier, d'accord, qui a besoin en tout cas de retaper sa vie financière. Il se retrouve en tout cas en inaction au courant du mois d'avril et doit en tout cas se préoccuper beaucoup plus davantage de sa vie financière, d'accord. Mais dans le résultat, en tout cas, il en ressort positif ici. Et vous, donc si vous êtes célibataire, hein, là, vous vous projetez en tout cas sur autre chose. Vous allez tout faire pour sortir d'une situation mélancolique, d'accord, pour retrouver votre pouvoir, d'accord, ce que vous allez réussir à faire. Quoi qu'il en soit, si vous devez vous rencontrer tous les deux, en tout cas, ça pourrait très bien matcher parce que vous arrivez dans le résultat dans quelque chose de très positif. Dans ce qui vous lie l'un à l'autre, alors on a la 9 d'épée et le jugement. Alors, il serait possible ici que l'on me parle de personnes d'ailleurs qui se sont séparées, d'accord. Il se pourrait qu'il y ait en tout cas dans les actions ici quelque chose qui change concernant votre mélancolie, cette peine que vous avez par rapport à un ex-partenaire, d'accord. Là, on a une personne qui est en train de, sur le courant du mois d'avril, qui va introspecter le pourquoi du comment sa vie ne fonctionne pas. Pourquoi est-ce qu'il y a toujours du rejet? Pourquoi est-ce qu'il ne se sent pas comblé sentimentalement, d'accord. Euh, Dans ses souhaits, en tout cas, il se concentre énormément sur sa vie matérielle et financière. Vous vous concentrez énormément sur ce que vous vous êtes projeté dans l'avenir, d'accord. Euh, mais c'est amené, en tout cas, à ce que votre résultat, en tout cas, comme il est positif ici, c'est amené à ce qu'il y ait tout de même une réconciliation, j'ai l'impression. Et, euh, et là, dans le lien, on voit qu'il y a eu des difficultés, il y a eu beaucoup d'épreuves, beaucoup de tristesse, de chagrin, voire même de la dépression pour certains. Et on a la carte du jugement qui nous parle vraiment de liens du passé, de cette capacité à se séparer, se remettre ensemble, à toujours, à chaque étape, parce qu'elle évolue en fait, chaque étape évolue, certainement de façon positive, puisque votre résultat est positif, hein. Mais le jugement vraiment nous indique voilà, qu'il y a une renaissance, qu'il y a un renouveau, que c'est quelque chose du passé qui revient. Donc votre lien en tout cas est très lié au passé quand même. Vous, le conseil, c'est le mat. Vous, on vous conseille de ne pas vous prendre la tête, on vous conseille de tracer votre route et de ne pas regarder derrière vous. Avancez, faites ce que vous avez à faire, n'ayez pas peur de l'inconnu, ok. Euh, c'est vrai que ça, c'était un très bon conseil pour vous les vierges parce que les signes de la Vierge ont un mal fou. Euh, alors, pas toutes, hein, bien sûr, hein, mais ont un mal fou en tout cas quand vous n'avez pas les données nécessaires pour votre avenir, par exemple, ou pour un projet. euh, vous vous inquiétez en fait de ne pas avoir les bases pour vous raccrocher à quelque chose. Là, on vous dit que voilà, il ne faut pas vous raccrocher à quoi que ce soit, qu'il faut laisser les choses au jour le jour et laisser les choses se faire en fait, sans se prendre la tête et vraiment avoir une confiance aveugle en votre destinée, d'accord. En face de vous, on a la reine de coupe. Donc lui, on lui conseille vraiment d'être le plus aimant possible, d'être le plus quelque part maternel possible, hein, paternel, hein. Mais il y a une notion quand même de maman, hein, dans la reine de coupe, hein. Donc c'est vraiment en tout cas comment dire, en termes de personnage, hein, c'est la personne qui peut être très maternelle, qui s'occuperait un petit peu de tout le monde, qui peut s'occuper de la famille, qui est toujours à se soucier de savoir si tu as assez mangé, est-ce que tu as assez bu, est-ce que tu n'as pas froid, est-ce que tu veux pas une petite couverture, enfin, vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Donc, il y a en tout cas vraiment, lui, dans le conseil, c'est de se comporter en fait de cette façon-là, de ce côté très maternel. Mais c'est vrai que là, si on a des couples, en fait, il y a vraiment une notion quand même d'avoir interverti les rôles, parce que je pense que le professionnel est venu intervenir par rapport à ce qui se passe actuellement et que du coup ça inverse vos rôles et que du coup ici j'ai plutôt, voilà, si c'est un papa qui est représenté ici, il va devoir plutôt prendre le rôle de la maman. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Après, il n'y a pas grand chose à dire, hein, sur le conseil de la reine de coupe, hein. C'est la bienveillance de toute façon, on lui conseille d'être le plus ou la plus bienveillante possible. Alors, on va faire l'extension, donc qui sera donc sur Vimeo. Donc, je vous invite à cliquer sur le lien qui est en dessous de la vidéo dans la barre de description. Ce n'est pas une obligation. Pour les autres, vous pouvez donc continuer à regarder, voir les cartes que je vais poser. Ça vous donnera une petite idée du tirage
enfin, une petite idée de l'avancée du tirage. Et ensuite sur Vimeo, je rajouterai d'autres cartes aussi. Et je ferai un tirage avec l'améthyste Love, l'oracle coup de cœur, les anges de l'amour et l'oracle de la triade. Allez, pour les vierges, c'est parti. Allez, qu'est-ce qu'on a sur la carte de la force? Carte de la force, qu'est-ce qu'on a? Ça bloque. Qu'est-ce qu'on a sur la carte de la force, s'il vous plaît? Énergie principale. La princesse de bâton. Ok. En face, qu'est-ce qu'on a avec l'impératrice dans l'énergie principale? Le cavalier de coupe. Donc, ce que vous souhaitez le plus avec la 3 de bâton, la 2 de denier, en face de vous, ce qu'il souhaite le plus avec la reine de denier. On a 8 d'épée. Souhaite débloquer une situation financière là. Les actions que vous allez porter avec la 4 de coupe et la roue de fortune. Pourquoi ça bloque? La princesse de pentacle. Mais encore. L'empereur. Ok, en face de vous avec la 5 de denier, l'ermite. La 3 d'épée. Dans le résultat, pour vous, avec l'impératrice, le 8 de denier. En face avec le soleil, la 4 de denier. Ok, le lien, dans ce qui vous lie. Le magicien. Mais encore. La 9 de denier. Votre conseil avec le mat. La princesse d'épée. Et le conseil en face avec la reine de coupe. Le cavalier de bâton. Ok. Bon, écoutez, donc ceux qui me retrouvent sur Vimeo, je vous dis à tout de suite. Pour les autres, je vous remercie d'avoir suivi ce tirage. Ça m'a fait énormément plaisir. Je vous souhaite de passer un très bon mois d'avril. On se retrouve le mois prochain pour les tirages généraux et sentimentaux. Et je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Bye bye.